Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un de mes tirages préférés, le tirage sentimental. On va tout simplement aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous dans le présent, quelles sont un peu vos problématiques actuelles, et puis on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à vous tout simplement. Je vous rappelle que c'est un tirage général et intemporel, donc ce qui veut dire que tout ce que je vais dire ne va pas forcément vous parler et c'est normal, il faut vraiment que vous preniez uniquement ce qui vous parle. Et c'est intemporel, pourquoi? Parce que vous pouvez tomber sur la vidéo à n'importe quel moment, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de date précise pour ce tirage, tout simplement. Aujourd'hui, du coup, j'ai pris des cartes Lenormand pour du coup, le choix du tirage. Donc pour le choix numéro 1, on a ici les bouquets. Enfin le bouquet, les fleurs, les belles tulipes ici. Donc voici pour le choix numéro 1, essayez de vous imprégner un petit peu de la carte, de voir un petit peu ce qu'elle vous dit. Est-ce qu'elle vous a sauté aux yeux ou est-ce qu'au contraire, elle ne nous attire pas? Et est-ce que plutôt ce ne serait pas le choix numéro 2 avec la carte du pont qui pourrait peut-être plus vous correspondre? Alors je sais qu'il y en a qui sont attirés par deux cartes parfois, donc dans ce cas-là, allez voir les deux tas, les deux tirages, parce que parfois on peut avoir des petits messages dans l'un et dans l'autre. Ça peut se compléter finalement. Donc à vous de voir, il y en a aussi qui font par exemple passé, présent, futur. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voulez voir, comment vous voulez voir les choses et comment vous voulez prendre les tirages. Ici, on a ensuite la carte de la clé, donc pour le choix numéro 3. Celle-ci, elle a beaucoup de choses à nous dire sur la carte ici. Donc à vous de voir si ça vous parle. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour le choix. Et sinon, je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du bouquet, donc pour le choix numéro 1. Alors ici, ça peut symboliser un don, le fait que vous alliez recevoir ou alors au contraire donner quelque chose, un cadeau peut-être, de votre amour, de votre temps aussi. Ça peut nous parler d'une relation, d'un état de flirt un petit peu. Vous savez, le moment de la relation où finalement on a un peu tout à prouver à l'autre, où on veut le couvrir de cadeaux, etc. Je dis pas que ça se perd au fur et à mesure, mais vous avez compris un petit peu ce que je voulais vous dire par là. Ça peut nous parler aussi d'un don de l'univers, c'est-à-dire une rencontre, une nouvelle rencontre, ce que vous attendiez depuis longtemps par exemple. Donc la carte du bouquet, c'est vraiment une carte hyper positive qui signifie le don, le cadeau. Et donc après, on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire par là. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est au contraire vraiment un cadeau que votre partenaire va vous offrir? Bon, on va aller voir un petit peu tout ça. On va prendre déjà quelques cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la carte juste ici. Comme ça, vous la verrez un petit peu. On va voir si elle ne tombe pas. On va voir un petit peu maintenant le présent. Quelle est la situation présente pour ceux qui ont choisi du coup le bouquet au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre finalement? Quelle est votre problématique? Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous actuellement? On va voir un petit peu tout ça. Le bouquet, c'est aussi la beauté, c'est aussi la gratitude, mine de rien. Donc, on va voir un petit peu. Oh, on a le 6 de bâton. Ok, on va prendre 4 cartes, je pense, pour le présent. On a le roi de denier. Oh, le roi d'épée. Une dernière carte. Ça ne veut pas sortir. Ouh. Ok, on a la maison de Dieu, etc. qui a voulu sortir. Et ça saute dans tous les sens déjà. Donc je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire par rapport à votre situation actuelle, ou alors vous en êtes peut-être un peu gros sur la patate, j'ai envie de vous dire. Oh, et on a les amoureux justement qui ressortent. On va voir un petit peu si on n'a pas besoin de plus d'aide par rapport à ça, mais on va voir un petit peu déjà ce qu'on veut nous dire. Donc au niveau de la situation présente, moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une situation ou dans une période où vous faites un petit peu le bilan de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez créé peut-être aussi au niveau sentimental avec une personne, ou au contraire, tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Moi, je ressens vraiment cet état un peu de bilan. Soit actuellement vous êtes en couple et vous vous posez la question de est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que finalement il n'y a pas un état aussi de oh je suis fière de ce qu'on a construit, ou au contraire, en fait, quand je vois un peu tout ce qui s'est passé dans notre vie, il m'a plus déçu qu'autre chose. Enfin, je ressens vraiment cet état un peu de bilan. Que ce soit au niveau célibataire, que vous soyez aussi célibataire, il peut y avoir vraiment ce truc de je remets un petit peu, et j'essaie de prendre du recul sur ma vie sentimentale, sur ma vie amoureuse, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi je suis responsable, de quoi j'ai été victime, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas reproduire, etc.
Donc moi, je ressens vraiment ce côté-là. Soit vous vous posez des questions justement sur votre vie sentimentale de manière générale, les choses peut-être qui se sont répétées, des choses voilà, que vous avez mal vécues peut-être, ou au contraire les bons moments aussi. Ou alors tout simplement par rapport à une relation. Est-ce que cette relation me convient vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un avenir avec cette personne-là? Est-ce que je me vois m'engager avec cette personne-là? Est-ce que je me vois avoir des enfants par exemple? Si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Ensuite, on a quand même le roi de denier et le roi d'épée. Alors ici, on a deux personnalités qui ressortent ici. Donc ça peut être deux facettes de votre responsabilité, de votre personnalité, ou ça peut être vous et l'autre personne avec qui vous êtes actuellement par exemple. Donc à vous de voir si vous êtes célibataire ou pas. Ou alors c'est peut-être ce que vous recherchez justement. Il y a peut-être aussi dans le 6 de bâton, ce côté un peu bilan, etc. C'est aussi finalement mettre un accent sur ce qu'on désire vraiment, sur ce qu'on recherche. Quel est le type de personnalité, le type de personne qui m'attire? Pourquoi? Au contraire, qu'est-ce qui ne m'attire pas? Pourquoi? Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Le roi de denier, pour moi, c'est un peu, je le vois un peu comme quelqu'un justement qui donne une certaine sécurité matérielle, financière, qui est sécurisant, entre guillemets. Moi, je le vois vraiment comme ça, le roi de denier ici, c'est quelqu'un de sécurisant, qui a déjà une situation bien établie, entre guillemets, peut-être au niveau professionnel, ou en tout cas qui est déjà peut-être propriétaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui, entre guillemets, a déjà réussi, et déjà peut-être aussi... peut-être un peu plus vieux que vous, par exemple, qui peut avoir une certaine stabilité, une certaine maturité, une grande sagesse aussi dans les décisions à prendre. Et on a le roi d'épée à côté, qui est quand même, on voit bien quand même deux énergies bien différentes. On voit bien au niveau même des couleurs, à quel point il y en a il y en a un qui est beaucoup plus dans le bleuté, dans le violet. Enfin, c'est beaucoup plus froid finalement, alors que là, c'est vraiment plus amical finalement. C'est beaucoup plus sympa finalement, j'ai l'impression. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait prendre des décisions. Ça peut être quelqu'un justement qui est entre guillemets trop franc, qui manque un peu de tact et qui a du mal justement peut-être à parler de ses émotions, qui a du mal justement à être finalement dans l'émotion, etc., dans la communication, et qui préfère peut-être prendre un peu plus de ses distances, qui est un peu plus dans l'observation aussi peut-être, plus dans la raison, dans le côté rationnel, dans l'intellect. C'est pas logique, ou ça c'est logique. Un peu le côté scientifique peut-être aussi. Et donc pas du tout, moi ce que je ressens ici, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas du tout connecté, comme je vous disais, à son intuition, à ses émotions, qui n'est peut-être pas spirituel. Donc, est-ce que ça, c'est c'est des facettes de personnalité que vous recherchez chez un homme ou chez une femme? À vous de voir, ou est-ce que c'est vraiment vous qui êtes comme ça et lui qui est comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir un peu par rapport à votre situation. Ça peut nous parler de facettes de votre personnalité ou de la sienne, ou alors tout simplement de ce que vous recherchez peut-être dans votre vie, ou alors peut-être justement qu'il y a ce bilan de votre vie qui fait que effectivement vous vous rendez compte que vous avez tout le temps été la personne stable, posée, etc. et que l'autre personne était tout le temps un peu plus distant, ou voilà. Il peut y avoir un peu ce côté aussi, j'ai beaucoup donné pour des personnes qui ne m'ont pas donné forcément en retour, ou j'ai beaucoup été attirée par des personnes qui étaient un peu comme des murs finalement, qui refusaient finalement de laisser entrevoir un petit peu leur vulnérabilité, etc. Ou qui étaient au contraire, comme je vous disais, très dans l'intellect, etc., dans le raisonnement pur et logique, ce qui n'est pas forcément le plus adapté quand on parle de relations sentimentales. Donc à vous de voir, hein. Mais en tout cas, il y a les amoureux ici qui nous parlent justement de faire des choix du cœur. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de vous demander si vous êtes vraiment compatibles, s'il n'y a pas justement un fossé entre vous deux. Et les amoureux, c'est vraiment ça. C'est finalement le choix du cœur. C'est prendre une décision en fonction de ce que vous avez vraiment envie, de ce que vous désirez, de vos objectifs aussi de vie, etc. Mais vraiment connecté au cœur, hein, pas connecté à la raison, etc. Mais ça peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse que vous êtes en train de faire, de quelqu'un qui est très différent de vous, par exemple. Donc voilà, pour l'instant c'est ce qu'on nous dit. On va prendre peut-être deux autres cartes pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire sur votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Oh, on a l'as de coupe. Ouais, donc on peut avoir des personnes ici qui ont rencontré justement quelqu'un là, ou qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un, qui ont peut-être fait la rencontre, mais qui n'ont pas encore parlé avec la personne, communiqué, etc.
Ça peut nous parler de coup de foudre aussi. Ça peut nous parler justement de vouloir raviver un petit peu les sentiments, les émotions avec une personne, raviver un petit peu la flamme, mine de rien. Oula. Et inversement, tout à l'heure, je disais que le côté froid, ça peut venir de l'autre personne, mais ça peut aussi venir de vous, justement. Le fait que vous posiez plein de questions, que vous soyez un peu dans le mode bilan de votre vie sentimentale, le fait que vous essayez un peu de voir, de prendre du recul par rapport à tout ça, ça peut justement faire que vous avez cette distance, que vous essayez un peu d'intellectualiser tout ça. Parce que vous avez peut-être peur justement de prendre une décision du cœur. Vous avez peut-être peur justement de vous lancer dans quelque chose de sérieux aussi. Et on a l'impératrice. Ouais, donc pour moi ici, il y a vraiment une volonté de faire naître une relation, de développer en tout cas peut-être des sentiments, de s'ouvrir finalement, d'ouvrir votre cœur. Pour moi, il y a une réticence peut-être un peu à ça, où il y a une petite peur peut-être qui est rattachée, parce que justement, voilà, il y a peut-être des peurs par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre passé, ou alors au contraire, vous êtes en mode, allez, c'est bon, maintenant je veux voir sur le long terme. J'ai compris un petit peu mes leçons, hein, j'ai compris ce que je devais comprendre et maintenant je veux ouvrir mon cœur, je veux faire des choix du cœur. Et donc même si c'est pas rationnel, même si c'est pas des choix voilà, hyper intelligents entre guillemets, même si c'est une personne peut-être qui n'a pas entre guillemets tous les critères que je voulais de base, eh bien si je ressens ça pour cette personne, eh bien je vais foncer. Donc il peut y avoir effectivement, comme je vous disais, une nouvelle rencontre qui s'est faite, ou en tout cas peut-être justement un déclic par rapport à votre relation actuelle, où vous avez vraiment envie de vous engager, vous avez vraiment envie de suivre votre cœur, et votre cœur vous souffle peut-être de raviver la flamme, de faire des efforts peut-être. Et là, l'impératrice peut nous parler justement d'une envie de fonder une famille. Donc bon, on va voir un petit peu par rapport à votre situation. Ça peut effectivement aborder plusieurs points ici. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Est-ce que je ne regarderai pas... Alors, attendez, avant de prendre l'oracle, enfin le tarot, je vais prendre un petit oracle quand même. Pour voir un petit peu le conseil qu'on veut vous donner. Et après, on ira voir tout ça. Oh, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est exactement du coup la carte des amoureux dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vraiment on sent ici que vous avez vraiment ce besoin de suivre votre cœur, quoi. Et ça peut justement être, comme je vous disais, un choix complètement irrationnel de peut-être retourner vers une personne de votre passé parce qu'elle est tout le temps dans votre tête et vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement fini pour vous en tout cas. Et donc peut-être cette envie finalement de suivre votre cœur hein, par rapport à ça. Donc la réponse, vous l'avez déjà en vous. Vous savez déjà ce que vous voulez faire. Vous savez déjà si vous voulez continuer cette relation, terminer cette relation. Là, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, hein, de faire un choix du cœur et donc du coup de quitter une personne pour justement peut-être construire quelque chose de nouveau avec une autre. Hein. Il y a peut-être des gens justement actuellement qui remettent leur relation en question parce qu'ils ont peut-être flashé sur quelqu'un d'autre. Hein. Le coup de foudre ou des choses comme ça. Hein. Oh, il y a l'amour et le grand plan ici quand même. Hein. Donc, on va voir un petit peu... Oh, l'apprentissage. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je parlais de bilan, je parlais d'apprentissage. Le fait de prendre vraiment en compte toutes les leçons que vous avez comprises et que vous avez apprises pour, voilà, soit vous projeter dans l'avenir avec quelqu'un d'autre, soit justement ouvrir votre cœur à quelqu'un. Donc ici, c'est vraiment ça. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc on voit bien ici hein, qu'il y a vraiment une volonté d'apprendre de ses erreurs, de comprendre quand est-ce que vous avez été responsable mais aussi victime, de savoir ce que vous désirez vraiment aussi, parce que tout ce que vous avez vécu et même ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment une grande leçon que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes en train de questionner des choses sur votre relation actuelle, eh bien c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et soit vous avez besoin qu'il y ait un changement dans ça, soit justement vous avez besoin de ça pour partir d'une situation, pour partir de cette relation. On va continuer du coup. Est-ce que je prendrais pas ça? Allez. Je vais prendre ici 2 cartes. Oh, on a ici les poissons. Donc la viabilité des projets, la consécration, les finances favorables. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, non mais c'est assez fou parce que j'ai l'impression ici que ça nous parle un peu du roi de denier finalement.
Vous voyez, le roi de denier, je vous parlais, c'est quelqu'un quand même d'assez stable hein, et qui est assez sécurisant d'un point de vue financier, d'un point de vue, voilà, il sait prendre les bonnes décisions. C'était même un entrepreneur, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui dirige des choses, qui a un peu un côté leader aussi, qui sait prendre les bonnes décisions pour son entreprise et pour et pour lui-même aussi. Donc il y a vraiment ce côté-là, j'ai l'impression qu'il ressort aussi ici. Vous voyez la viabilité des projets, la consécration, la fidélité, la sécurité, l'attachement. J'ai l'impression que vous, dans votre vie sentimentale, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui est stable en fait, hein, c'est vraiment ça. Et peut-être que vous êtes un peu le roi de denier hein, aussi, quelqu'un qui est un peu entre guillemets distant, qui a un peu du mal avec les émotions, qui intellectualise beaucoup les choses. Donc voilà, à vous de voir si c'est vous ou si c'est la personne que vous disiez qui est dans votre vie actuellement ou la personne que vous désirez avoir aussi peut-être dans votre vie ou au contraire l'inverse. Mais ici, voilà, ça nous parle quand même de... Il y a cette envie peut-être justement comment je pourrais dire ça? De voir sur le long terme quoi. Il y a une envie de concrétiser quelque chose, concrétiser une relation peut-être, d'aller au bout des choses par rapport à une relation passée, de mettre un point final ou au contraire peut-être de retenter quelque chose. Mais en tout cas, je sens vous que vous êtes dans une démarche vraiment de vous remettre en question, de remettre en question un peu tout ce que vous avez vécu aussi, pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs, pour justement peut-être avoir ce que vous désirez vraiment, c'est-à-dire ici une stabilité, une relation justement qui est dans la fidélité, dans la sécurité, dans l'attachement fidèle en fait, hein, tout simplement. On va voir maintenant ce qui va vous arriver, enfin, ce qui arrive à vous plutôt, prochainement. Oula! Oh, il y a une carte qui est tombée. Et on a la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, c'est une superbe carte qui nous parle justement de famille, qui nous parle de temps passé en famille, de vouloir une volonté un peu de construire quelque chose de solide. Il y a vraiment ce côté-là. C'est ce que je vous disais, pour moi, je ressens vraiment ce côté-là. Il y a des gens qui ont envie ici de créer une famille, de fonder une famille. Hein. L'impératrice, c'est vraiment les projets qui sont sur le long terme, quoi. Il y a vraiment une volonté d'avoir des projets sur le long terme, d'emménager ensemble peut-être, d'acheter une maison ensemble pour pouvoir fonder la famille, pour pouvoir avoir un chien, un chat, enfin peu importe. Mais moi, je ressens vraiment ça chez vous. Il y a une envie de construire quelque chose. Oh, on a la mort ici. Hein. Enfin, la mort, non, pas du tout. Le 10 d'épée, qui nous parle de perte tout de même. C'est pas la mort, mais la carte est assez... comment je pourrais dire ça elle parle d'elle-même finalement. Là, j'ai l'impression que justement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, va falloir peut-être justement dire au revoir à quelque chose. Alors, je ne parle pas forcément de la relation, mais je parle peut-être justement de mauvaises habitudes dans la relation, de choses peut-être que vous faisiez qui n'étaient pas forcément adaptées, ou au contraire de la personne en face hein, qui faisait et qui n'était pas adaptée. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, finalement, peut-être que vous allez faire des efforts justement, sacrifier des choses ou je ne sais pas comment expliquer, mais pour le bien de votre couple. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. C'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, j'ai cette image en tête d'une personne qui va beaucoup à la salle de sport par exemple, etc. Et qui du coup, tout son temps libre, il le passe à la salle de sport alors qu'il ne passe pas, ou elle hein, d'ailleurs, hein, ça peut être une femme aussi. Et donc du coup, qui ne passe pas forcément ce temps-là avec la personne avec qui il est en couple. Et donc cette personne-là, elle se sent très mal par rapport à ça, parce que du coup, elle a besoin de passer du temps avec vous ou avec cette personne-là. Et elle ne peut pas le passer parce que l'autre a une autre priorité, entre guillemets. Donc, quand je vous parle de sacrifice, c'est ce genre de sacrifice-là. C'est-à-dire passer plus de temps peut-être, enfin c'est même pas des sacrifices, mais vous avez compris ce que je veux dire. Des efforts finalement, parce que quand on s'installe dans une routine, eh bien on a tendance à s'enfoncer un peu là-dedans. Et parfois on a besoin justement de rallumer un peu la flamme, de devoir un peu sacrifier ou faire des efforts par rapport à des choses. Ça peut être aussi tout simplement le fait de faire le deuil d'une relation, les amis. Il y a peut-être des gens ici qui sont célibataires et qui ont besoin finalement de faire le deuil d'une relation avec qui justement ils pensaient peut-être fonder une famille, avec qui ils se voyaient vraiment concrétiser des choses, mais ça ne s'est pas fait. Donc il peut y avoir un peu ce côté faire le deuil de ce qui aurait pu se passer avec cette personne-là, le deuil des éventualités finalement. On voit ici soit une nouvelle relation, donc à vous de voir hein, par rapport à votre situation, je ne peux pas à chaque fois aborder le côté célibataire et le côté en couple, donc à vous de voir, mais là je vois vraiment
une passion qui renaît en fait, hein. Une passion qui renaît ou qui naît tout simplement. Une nouvelle relation ou alors tout simplement la flamme qui se rallume finalement dans votre couple, hein. Oh, on a l'ermite. Vous voyez, ce côté bilan ici ressort un petit peu. Ce côté remise en question aussi, hein. Ce côté aussi peut-être de solitude dont vous avez besoin, d'une sorte d'indépendance aussi peut-être. Le fait peut-être de ne pas vous oublier parce que vous avez trop sacrifié justement. Il est possible qu'il y ait des gens ici qui finalement soient en plein bilan actuellement parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus tout à fait eux-mêmes peut-être, qu'ils ont énormément sacrifié de choses peut-être, des hobbies, des passions hein, aussi, du temps passé en famille aussi, parce que vous avez priorisé votre couple ou priorisé votre travail, peu importe. Et là, vous avez vraiment besoin voilà, de vous reconnecter à vous peut-être. Pour le coup, c'est un tirage qui peut vraiment parler pour les gens célibataires et les gens en couple. C'est vraiment par rapport à ce que vous vivez actuellement. Oh, et on a ici justement encore l'impératrice, hein. L'impératrice, alors pour le coup, dans ce tarot-là, je voyais vraiment comme le fait peut-être de vouloir concrétiser une relation, de vouloir fonder quelque chose de solide dans la relation, d'avoir un projet peut-être au niveau relationnel, en tout cas d'avoir cette envie-là. Là, l'impératrice, pour le coup, elle apparaît beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus féminine, beaucoup plus, avec beaucoup plus de confiance en elle finalement. Ici, il y a vraiment ce côté sensuel qui ressort de la carte. Donc il est possible justement que vous alliez vous reconnecter un peu plus à votre sensualité, à votre féminité aussi, à votre part féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc il y a vraiment ce côté-là ici, hein. Il y a peut-être des gens qui ont été un peu déconnectés de ça, justement parce que la routine, parce que le manque de confiance en vous peut-être aussi, parce que vous avez vécu des choses compliquées dans le passé. Et on a ici le 10 de denier, hein. Là, ça nous parle vraiment d'un couple. La carte parle d'elle-même, hein. Un couple qui est hyper heureux, qui justement s'est construit ensemble peut-être, hein. On voit bien le côté réussite, même abondance ensemble, hein. Donc, bon, que vous soyez célibataire ou en couple, moi je vois soit une nouvelle rencontre, ça c'est clair et net, mais qui doit passer entre guillemets par une remise en question, par le fait aussi de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil de vos mauvaises habitudes peut-être, de faire le deuil de croyances aussi limitantes, hein, ou d'une façon, d'un comportement peut-être de voir les choses aussi. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et en couple, moi je vous vois soit justement raviver la flamme, soit justement quitter une personne pour peut-être aller vers quelqu'un qui est plus comme vous finalement, qui a les mêmes valeurs que vous peut-être, et qui a la même envie de construire quelque chose de solide, quoi. Je ressens un petit peu beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à vous? Donc le cadeau, hein, c'est ce que je vous disais, ça peut être effectivement les efforts que l'autre va fournir pour vous. En vous, pas forcément d'un côté matériel, pas forcément en vous couvrant de cadeaux ou d'achetant des choses qui ont un prix excessif, etc. Pas du tout, mais ça peut être vraiment des attentions finalement. Des petites attentions comme ça du quotidien où finalement, si vous n'aviez pas remis en question votre relation, peut-être que ça n'aurait pas fait le déclic finalement et que cette personne-là n'aurait pas fait les efforts aussi, hein. Mais ça peut être une nouvelle relation, un flirt, voilà. À vous de voir. Désolée, je fais que répéter à vous de voir, mais j'ai l'habitude de dire ça, donc désolée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Eh bien, pour le coup, là, ça ne veut pas sortir. Allez. Oula, est-ce que vous voyez bien d'ailleurs? Parce que j'ai mis les cartes comme ça, mais... Oh je peux même les baisser un petit peu d'ailleurs. Hop. On y verra un peu plus clair, ça fera un peu moins brouillon. Là, on a quand même la dépendance et l'ouverture qui sont sorties, hein. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de solitude un petit peu, hein. Oh, on a la transformation. Est-ce que c'est justement une relation qui va naître? Est-ce que c'est la relation que vous aviez jusqu'à maintenant qui était finalement en train d'évoluer, hein, finalement, hein, c'est ce que je vous dis, hein. Il y a beaucoup de relations qui ont besoin des années et des années avant de... Enfin, je vais vous parler un peu de ma relation, entre guillemets, parce que ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que
dans ma relation, on était deux personnes, deux âmes qui avaient bah, voilà, nos défauts, on avait nos bagages, etc. Et au fur et à mesure, là maintenant ça fait bientôt 7 ans, et bien au fur et à mesure, on a énormément appris l'un de l'autre, on s'est développé personnellement, on a aussi évolué psychiquement, on a mûri, on a gagné en sagesse, et donc on n'est plus les mêmes qu'avant. Donc le couple qu'on avait avant, qui était finalement la chenille, s'est développé au fur et à mesure en papillon pour justement finalement devenir la relation dont on rêvait. Donc il y a un peu ce côté-là chez vous, j'ai l'impression, où soit vous allez avoir justement une relation avec lequel vraiment cette personne-là, vous allez vraiment évoluer ensemble, vous allez vous remettre en question, il va y avoir vraiment une espèce de connexion limite spirituelle, ou alors c'est votre couple actuel, par rapport à si vous êtes en couple ou non, qui va justement, enfin, qui est vraiment là pour vous faire évoluer, pour remettre des choses en question, pour vous faire un petit peu comme ce papillon-là, c'est-à-dire pour enlever un petit peu pour déconstruire des choses et pour pouvoir s'envoler, se libérer peut-être de choses justement. Est-ce que c'est parce que dans vos relations, vous avez toujours été un peu distant, parce que vos parents étaient comme ça, à ne pas communiquer par exemple, des choses comme ça. Et cette relation-là va venir vous bouleverser, elle vient vous bouleverser un peu dans tout ça peut-être, dans le fait finalement de s'exprimer, de voir à quel point la communication est importante justement pour concrétiser vraiment les choses, pour aller au bout des choses, pour éviter les quiproquos, les malentendus, etc. Et du coup, il y a vraiment une réelle évolution. Donc, je vois vraiment ici un couple qui évolue ensemble, qui évolue d'un point de vue personnel et en même temps qui évolue ensemble, quoi. Oh, on a la trahison juste ici. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui ont vécu une trahison et qui ont fait que, voilà, ils se sont un peu refermés sur eux-mêmes, qui ont du mal un petit peu à montrer finalement le côté émotif, le côté amoureux, parce que justement, ils sont dans une sorte de froideur qui les maintient en vie, entre guillemets, qui les protège. Donc, il y a peut-être ce côté-là, cet instinct de protection, justement. Il y a la stabilité et l'unité. Donc, on voit vraiment que du fait de cette trahison, certainement, ou de cette peur d'être trahi, vous avez vraiment ce besoin d'être sécurisé, d'avoir quelqu'un de stable, d'avoir quelqu'un, justement, qui est là pour vous, qui est loyal, qui est fidèle, qui est honnête. On a la récurrence et les nouvelles qui sont là aussi. Donc, peut-être des schémas ici qui se sont répétés dans votre vie aussi, Et on a ici le temps. Donc là, on voit bien que le temps, justement, va vous permettre de faire peut-être le deuil ou d'enterrer justement cette peur de la trahison que vous avez. Vous ne l'avez pas forcément vécu vous-même, mais il est possible que vous ayez été un peu traumatisé par des gens autour de vous qui l'ont vécu et qui ont été tellement mal que ça vous a un petit peu touché, quoi. Il y a peut-être une relation ici justement où vous vous posez la question, comme je vous disais, vous faites le bilan un petit peu parce que il y a eu une trahison peut-être et donc ça remet un peu tout en question et voilà, ça va être votre choix finalement, le choix du cœur de voir si vous voulez vraiment repartir avec cette personne-là ou si vous voulez au contraire avancer. Mais on sent que si vous voulez vraiment pardonner à cette personne-là, il va vraiment falloir enterrer ça. Il va vraiment falloir finalement pardonner vraiment au plus profond de vous-même et pas être finalement tout le temps dans les reproches, etc. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est important. Vous voyez, quand je vous parlais de liens spirituels, là, on a carrément le lien avec la vie antérieure. Donc, vous voyez, c'est ce que je ressentais vraiment. Pour moi, vous allez rencontrer cette âme justement pour évoluer en tant qu'individu, en tant que âme, finalement, qui est venue sur Terre pour augmenter en vibration, pour essayer d'apprendre des choses, de comprendre des choses, quoi. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Le couple va grandir et vous-même, vous allez grandir par ce couple. Et on a la croisée de chemin. Il y a vraiment un aspect de destinée ici. Vous ne vous êtes pas croisés pour rien ou vous n'allez pas vous croiser pour rien. Et on a le trimestre en cours. Donc pour ceux qui sont célibataires, dans les 3 prochains mois, là, il est possible effectivement que vous rencontriez justement cette personne avec qui vous êtes très liés. Et justement, ça ne va pas forcément être une relation facile au début. Parce que justement, si c'est une relation d'âme, entre guillemets, qui se connaissent depuis longtemps, il y a un lourd passif entre elles et il va y avoir justement des réglages à faire. C'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment des personnes, je pense que c'est vraiment une personne et vous allez vraiment être des personnes qui vont peut-être vous renvoyer des traumas ou des choses comme ça pour guérir de ça en fait. C'est assez fou ce tirage, il est très très profond. On a ici la réconciliation, vous voyez. Alors comme je vous disais, soit c'est par rapport à la vie antérieure, donc vous allez vous retrouver parce qu'il y a quelque chose à épurer entre vous. Il y a un lourd passif et vous avez besoin peut-être de vous pardonner de choses antérieures. Ou alors, comme je vous disais, c'est une personne qui vous a trahi et avec qui vous allez vous réconcilier certainement. Voilà.
Alors, une dernière carte ici. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre ou pas? Oh, et on a une carte qui est tombée, justement. Encore la carte de la transformation. C'est un truc de fou. Hein. Là, moi, je vois vraiment une évolution spirituelle, en fait, par rapport à cette relation amoureuse, quoi. Qui arrive ou qui est là, peu importe. Mais on voit vraiment que c'est là pour vous faire grandir, c'est là pour vous déconstruire aussi. Déconstruire l'idée et les croyances que vous aviez de l'amour, en fait, de la relation amoureuse, quoi. Il y a vraiment une déconstruction ici à faire. On va terminer du coup le tirage avec, comme d'habitude, ici, un message du livre Oracle. Oh, on a la fertilité. C'est littéralement l'impératrice là qui ressort. Tente ta chance ailleurs. Que souhaites-tu accomplir au niveau professionnel? Bon, on peut dire par exemple au niveau sentimental ici, puisque c'est le domaine sentimental qui ressort, mais il est possible effectivement qu'il y ait le domaine professionnel qui influence votre vie sentimentale. Donc à vous de voir. Moi, je vais le remplacer par au niveau sentimental. Quel est ton rêve dans ce domaine? Donc est-ce que ton rêve c'est de fonder une famille? Là, c'est bien ressenti entre guillemets. Ou alors d'avoir une maison, d'avoir un chien, peu importe. Il faudrait que tu prennes un temps pour redéfinir tes objectifs car tu ne sembles pas satisfait de ta position actuelle. C'est littéralement cette carte-là. Hein. On le voit bien de toute façon actuellement. Hein. Il y a vraiment un bilan. Souvent, les bilans, ils sont faits soit pour finalement se rendre compte de tout ce qu'on a accompli ensemble, soit au contraire pour se rendre compte que on n'a pas accompli assez de choses et que finalement, tout ce qu'on a actuellement, ce n'est pas forcément ce qu'on désirait avant. Ne serait-ce pas le moment de tenter ta chance ailleurs? Tu rentres dans une période favorable par exemple, pour la signature de contrats, pour les promotions ou les reconversions. Alors ne laisse pas passer ta chance. Pour moi ici, ça veut dire aussi au niveau sentimental qu'il y a une période favorable justement peut-être pour rencontrer la bonne personne, pour peut-être retenter ta chance aussi avec quelqu'un d'autre, entre guillemets, hein, parce que je pense que, voilà, je ne parle pas à des gens ici qui n'ont pas de doute sur leur relation. Je parle vraiment à des gens qui actuellement déjà sont en train de réfléchir à ça et qui peut-être justement se posent la question de ça. Et de toute façon, la réponse, elle est en vous. C'est-à-dire que peu importe la réponse que j'apporte, ici, c'est vraiment qu'il faut vous écouter vous. Si vous sentez au fond de vous, et non pas non pas sous la motivation de dépendance affective, mais si vous sentez au fond de vous que cette personne, c'est la bonne, et que malgré les erreurs qu'elle a pu faire ou que vous avez pu faire ensemble, et malgré finalement le fait que la relation actuelle ne ressemble pas à ce que vous vouliez au départ, il est possible de faire en sorte qu'elle se transforme, qu'elle évolue cette relation, avec justement les efforts des deux parties. Mais pour ça, il faut communiquer, voilà, tout simplement. Donc pour le coup, là, il y a vraiment une période favorable peut-être pour justement faire naître un projet, pour parler de l'avenir peut-être aussi, pour tenter ta chance avec cette personne-là qui te fait de l'œil, entre guillemets, pour cette rencontre que tu as fait. Donc clairement, c'est littéralement propice pour votre relation amoureuse, là, j'ai l'impression. Hein. On vous dit que c'est le bon moment, quoi. Donc voilà les amis, écoutez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Pourquoi justement vous avez cette remise en question actuellement? Que signifiait le roi de denier et le roi d'épée? Est-ce que c'était vous, vos personnalités, vos facettes? Est-ce que justement c'est la facette de la personnalité de vous-même et de votre conjoint? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que ça vous parle aussi? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi je suis hyper curieuse de savoir un petit peu voilà, ce qui se passe un petit peu dans vos vies. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour du coup être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le pont. Alors le pont ici, ça signifie vraiment la connexion. Le fait finalement de relier deux personnes entre elles comme ça. Ça peut aussi signifier la réconciliation. Le fait finalement d'aller au-delà des obstacles. Le fait finalement de trouver une solution. C'est vraiment ça finalement le pont. Le pont on l'a construit pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas accéder à certains endroits et parce qu'il y avait des gouffres, des trous énormes ou des endroits qui sont inaccessibles à pied. Et donc pour accéder à un endroit qui nous paraissait bien, qui nous paraissait... et pour aussi, entre guillemets, raccourcir le temps de trajet, eh bien, on a créé les ponts. Et les ponts, c'est vraiment ça. C'est la connexion, c'est la réconciliation, c'est le fait de trouver finalement une solution au problème, tout simplement. Donc, on va aller voir un petit peu, de toute façon, avant de parler de votre futur, on va aller voir un petit peu votre présent, où vous en êtes actuellement dans votre vie, qu'est-ce qui s'y passe. On va prendre quelques cartes, du coup. Au niveau du présent, oh, on a le 2 de coupe. Alors c'est assez fou parce que je parlais de connexion, je parlais vraiment de ce côté-là, voilà, d'être connecté à une autre personne. Et le 2 de coupe, ça nous parle quand même vachement de relation de couple, ça nous parle justement de connexion.
Ça nous parle d'union justement, peut-être même de mariage ici. Hein, vous voyez, il y a vraiment une grande union qui est en train de se faire. Donc je pense actuellement qu'il y a une personne dans votre vie, sans forcément, alors effectivement ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, hein, mais il peut y avoir une grande connexion sans qu'il y ait vraiment de couple. Hein. Donc on va voir un petit peu de toute façon ce qu'on veut nous dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux justement qui ont choisi ça? Oh, la 7 de denier. Mais dis donc! Alors vous, c'est très clair. Hein. Pourquoi êtes-vous ici, les amis? Pourquoi êtes-vous ici? Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être rassurés justement sur cette connexion. C'est peut-être clairement possible. Hein. Moi, je vois une très grande connexion entre deux âmes, là c'est sûr. Soit vous êtes ensemble déjà, il est même possible que vous ayez des projets de se marier ou que vous soyez déjà mariés. Et si vous êtes célibataire, je vois vraiment une connexion entre deux âmes et c'est comme si peut-être vous avez besoin d'être rassuré de cette connexion. Comme si vous avez besoin de savoir si ce que vous ressentez, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça, c'est réciproque entre guillemets ou si vous ne l'inventez pas. Il y a un peu ce côté-là. Ce qui est assez fou ici, c'est qu'on a la 7 de denier qui nous parle quand même ici de comment je pourrais dire ça? Moi, il y a une sorte de paix qui se dégage de cette carte. Comme si finalement vous étiez en paix avec certaines choses. Comme s'il y a... C'est assez étrange, mais je sens vraiment un truc spirituel limite, mais... Comme si vous étiez déjà content, entre guillemets, d'avoir fait la rencontre de cette personne-là, ou de voir finalement qu'il y a cette connexion. Ou alors, s'il n'y a pas cette connexion encore, vous avez vraiment ce besoin qu'il y ait une connexion. Pour vous, c'est hyper important, justement, de vraiment être connectés l'un et l'autre. Il y a vraiment, limite, ce côté fusion. Hein. Là, je ne parle pas de dépendance, mais il y a vraiment ce côté, comme deux âmes qui ont besoin de fusionner ensemble. Il y a vraiment ce côté-là. La 7 de denier, elle nous parle quand même ici de patience, de récolte aussi. Hein. On voit bien ici la récolte. De patience, de persévérance, de paix aussi. Le fait finalement de... C'est comme si on savait que les choses allaient bien se passer, c'est comme si on savait que cette personne on était fait l'un pour l'autre, entre guillemets. Donc il y a une sorte de paix là-dedans. C'est assez fou parce que je ne vois pas vraiment d'énergie négative chez vous, je vois juste les amoureux qui nous parlent ici de choix du cœur, comme si dans votre situation, on vous demandait juste de suivre votre cœur. Il y a vraiment ce côté-là, mais c'est comme si finalement, alors il y a peut-être des gens ici qui ont les cartes en main, quoi. Peut-être des gens ici qui se posent les questions parce que ils sentent qu'il y a une connexion et peut-être qu'ils n'ont pas envie de gâcher justement leur amitié. Ça peut découler de ça. Ils n'ont pas envie de gâcher leur amitié. Ou est-ce que justement ils ont peur, hein, peut-être parce qu'ils voient que cette connexion elle est tellement grande, tellement spirituelle, on est peut-être tellement connectés en fait, qu'il peut y avoir une peur en fait liée à ça. Mais c'est comme si vous aviez les cartes en main. Moi je ressens un petit peu ça. On va voir un petit peu plus de cartes parce que là je vous avoue qu'il n'y a pas de... Je ressens pas de cartes négatives. En tout cas, pour l'instant. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que peut-être cette grande connexion vous fait peur, justement. C'est à la fois ce que vous voulez, ce que vous désirez. Vous vous sentez à la fois apaisé peut-être par cette personne-là. Vous sentez à la fois à l'intérieur de vous que c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Et en même temps, il y a peut-être une peur, justement, parce que vous vous dites, je ne peux pas me permettre de faire des erreurs, de faire un pas de travers, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de... C'est comme si c'était en corrélation, finalement, plus cette connexion est forte, plus la peur de faire tout vaciller, de faire tout tomber, de tomber de 8000 étages vous fait peur. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Mais en tout cas, il y a des gens ici qui ont certainement un choix à faire. Alors ça peut nous parler d'un coup de foudre, hein, comme je vous disais, d'une rencontre, d'une personne que vous avez déjà dans votre vie. Il y a peut-être même déjà une relation de couple que vous avez où vous vous sentez assez bien, entre guillemets, assez en paix finalement avec vous-même. Mais il peut y avoir une nouvelle relation, ou en tout cas un coup de foudre ou un coup de cœur ou un crush, entre guillemets, qui est en train de se faire aussi actuellement. Et avec la 9 de denier, je ressens vraiment ce côté, j'ai les cartes en main, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a ce côté-là, j'ai l'impression. J'ai un peu les cartes en main. C'est à moi de voir si je veux vraiment prendre le risque avec cette relation ou est-ce qu'au contraire, je veux rester dans ma relation actuelle. Hein. Parce qu'il y a des gens ici qui ont déjà une relation et qui ont un crush ou un truc comme ça. La tempérance ici nous parle justement du fait de modérer ses émotions, le fait de tempérer, de mettre de l'eau dans son vin justement. Ça nous parle aussi de guérison émotionnelle. Donc peut-être que ce qui vous tracasse actuellement, c'est plus quelque chose d'intérieur qui est lié justement à votre propre guérison.
Et on a quand même la 6 d'épée. Hein. La 6 d'épée, là, bizarrement, je la vois vraiment comme le fait peut-être d'affronter ces démons. Le fait d'affronter finalement son passé aussi. Le fait aussi de fuir peut-être une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Donc pour moi, il y a des gens ici qui ont peut-être peur, effectivement. Je vais prendre une autre carte pour voir un petit peu si ça confirme ce que je veux dire. Mais il y a peut-être des gens qui ont peur, justement. C'est ce que je vous disais, hein, comme si vraiment cette relation était tellement importante, vous étiez tellement connectés l'un à l'autre qu'il y a une peur. Oh, et on a le soleil. Et franchement, les amis, moi j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. J'ai vraiment l'impression que tout est entre vos mains, en fait, dans votre situation actuellement là. Alors, pour les célibataires, il y a sûrement une personne que vous avez déjà rencontrée, avec qui peut-être vous avez déjà eu une relation, mais qui n'est pas forcément terminée peut-être, et qui demande peut-être à être justement, soit mettre un point final à ça pour justement aller de l'avant, hein, soit justement peut-être se réconcilier avec le pont ici, peut-être le fait de se réconcilier ensemble. Et pour moi, comme je vous disais, hein, pour les gens en couple ici, il y a des gens peut-être qui sont en couple et qui ont rencontré quelqu'un d'autre ou qui ont un espèce de feeling avec une autre personne et qui se posent peut-être des questions, qui se demandent finalement si il n'y a pas quelque chose à faire peut-être. Ou alors, comme je vous dis, il y a vraiment une sorte de guérison intérieure qui doit être faite là. Parce que vous sentez que cette personne-là, elle est bien, vous êtes vraiment connectés, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous bloquent, quoi. Et à la fois, on a le soleil, donc à la fois, on a ce côté, vraiment une connexion limite, pas divine, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Une connexion vraiment qui est très, très profonde, pardon. Une joie ici, un bonheur, et peut-être que ça vous effraie, justement. Il y a vraiment un truc ici. On va voir un petit peu les oracles. Oh, on a ici la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc il y a peut-être un manque d'estime de vous-même qui fait que vous ne vous sentez pas à la hauteur peut-être de la personne qui est en face de vous. Ou alors c'est justement pour ça que ça vous bloque dans votre vie sentimentale et que vous restez célibataire et que vous avez aussi en même temps ce besoin de connexion, etc. Et du coup, ça fait que le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, bien, ça ne vous autorise pas, entre guillemets, à ouvrir votre cœur, à avoir une relation, justement, à vous connecter à l'autre vraiment. Il y a une connexion peut-être justement qui est bafouée par justement le côté, alors manque de communication peut-être, le côté aussi, voilà, peu de confiance en vous, peu d'estime de vous, ce qui fait que ça bloque un petit peu au niveau de votre relation. La parole, justement, peut nous parler justement de... C'est aussi grâce à la parole qu'on peut se réconcilier, vous voyez ce que je veux dire? Grâce aux mots, grâce à la communication. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là ici, le fait qu'on vous pousse peut-être à communiquer, à parler de quelque chose. Votre passé peut-être, de ce dont vous avez peur, de ce que vous voulez vraiment. Oula! On a le plongeon, hein. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, clairement, comme je vous disais, il y a des gens qui ne sont pas forcément en couple, mais qui sentent une profonde connexion, qui sont comme rassurés, entre guillemets, parce qu'ils se disent « mais je sais dans tous les cas qu'on se retrouvera, ou qu'on se trouvera, ou qu'on est fait l'un pour l'autre ». Mais là, c'est comme si on vous disait « mais il faut que vous agissiez, quoi. Il faut vraiment que vous arriviez justement à suivre votre cœur, et c'est entre vos mains, quoi. Il y a vraiment ce côté, il faut vraiment que vous agissiez. Si vous sentez, là, quand je vous parle, qu'il y a une personne, effectivement, qu'il y a vraiment une connexion entre vous, mais que vous voyez que l'autre est timide, ou que l'autre, peut-être, par rapport à votre situation, n'ose pas vous approcher, etc., eh bien, peut-être que c'est à vous, justement, de faire l'effort d'éclaircir votre situation pour que lui se sente à l'aise de venir vers vous, ou au contraire de faire l'effort justement de dire vos émotions, de dire vos sentiments, quoi. On va aller voir de toute façon ce qui se passe pour vous. Ah non, j'ai pas fini, je voulais d'abord prendre ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Il faut vraiment que vous ayez le courage de dire quelque chose, quoi. Et j'arrive pas à m'enlever de la tête, justement. Oh, c'est assez drôle, justement. Le monde, découragement, épreuve, retard. Et tout à l'heure, je vous disais, le pont, c'est justement ce qui est créé quand il y a des obstacles, entre guillemets, quand il y a des épreuves, quand on veut raccourcir un peu les choses.
quand on veut vraiment accéder à un endroit et trouver une solution, eh bien, on fait un pont. Donc là, c'est assez drôle qu'on ait le nom justement par rapport à ça et qu'on ait la communication, la discussion et les bavardages qui ressortent. Alors que je vous dis il y a 5 secondes, il y a 15 secondes, que la parole était peut-être importante dans votre cas. Il y a peut-être justement un espèce de quiproquo, un espèce de malentendu, ou alors vous avez besoin peut-être d'éclaircir la situation avec cette personne-là pour vraiment vous alléger d'un poids qui vous pèse peut-être. Mais c'est assez fou, hein. C'est comme s'il y avait un gouffre qui se créait avec une personne avec qui vous êtes très connecté. Il y a un gouffre qui se crée et vous avez vraiment besoin de communiquer, de faire table rase du passé aussi peut-être, pour justement un peu vous reconnecter, quoi. Moi, je ressens vraiment ça. On va voir un petit peu ce qui va tomber une par une, là. Une carte par une carte. Oh, on a le cavalier, justement. Nouvelles lettres, échanges verbaux. Donc là, ça peut nous parler d'une rencontre, hein, justement. Une rencontre amoureuse, d'un échange, d'un flirt, d'une connexion qui va se faire. Ou comme je vous disais, de communication à devoir faire. Et on a le serpent ici. Fourberie, médisance, confiance bafouée. Il y a un gouffre, j'ai l'impression, qui s'est créé dans votre relation ou à cause d'une relation passée. Et c'est ce qui vous impacte peut-être dans votre relation actuelle. Ou en tout cas, c'est ce qui vous impacte dans votre vie sentimentale. Et vous avez besoin de communiquer là-dessus. Vous avez besoin peut-être de parler de votre passé, de parler avec cette personne-là pour vraiment enterrer un petit peu la hache de guerre, pour trouver finalement un point un accord en fait, hein, tout simplement. Donc je pense que vous avez besoin de parler justement, d'échanger avec cette personne qui vous a trahi aussi peut-être, de mieux comprendre peut-être pourquoi il a fait ça, pourquoi... Vous voyez, peut-être le fait de comprendre, ça peut peut-être vous apaiser et vous dire que c'est pas votre responsabilité, quoi. Il peut y avoir un peu ce côté-là. J'ai pas fini, je voulais prendre ça aussi. Est-ce que je le fais maintenant ou après? Non, je vais le faire maintenant. J'ai envie d'en savoir plus. La toxicité et l'éloignement. Et quand on parle de réconciliation, là, c'est pas forcément que vous allez vous remettre en couple avec quelqu'un. Mais parfois, ça fait juste du bien d'apaiser les choses, en fait. Pour pouvoir justement passer, ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. On a le retard et les espoirs, ok. Oh, on a ici la loyauté. On nous parle de loyauté, on nous parle ici de dépendance, donc d'un lien, encore une fois. Hein, le pont, ça peut aussi signifier cette dépendance, entre guillemets, ce lien que vous n'arrivez pas à couper finalement. Cette connexion-là qui est très... Il y a quand même la trahison et le flirt, hein, donc... Je pense que vous êtes quelqu'un de très très loyal et vous n'arrivez pas forcément justement à dépasser peut-être une situation qui s'est passée, une relation aussi, peut-être où il y avait une forte connexion justement. Pour moi, il y a des gens qui ont une forte connexion et qui ont du mal justement à s'en détacher. Et on nous parle de simplicité ici. Hein. Comme si vous aviez besoin de légèreté, d'apaiser un petit peu des choses, quoi. Là, il y a une trop grande connexion, en fait, j'ai l'impression. Alors, vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle. Mais soit, justement, cette connexion, elle est toxique et vous avez vraiment besoin, entre guillemets, de couper les ponts. Vous avez vraiment besoin de couper les ponts avec cette personne-là. De retrouver peut-être un esprit plus léger, une simplicité dans vos échanges aussi, ou dans les échanges avec les autres personnes aussi. Ou alors, c'est vraiment juste une tellement forte connexion qu'il peut y avoir une sorte de dépendance aussi qui se crée. Et il faut faire attention à ça. Hein, dans votre couple, par exemple. Bon, maintenant, on va aller voir un petit peu l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Allez, une carte par une carte. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi, du coup, le pont? Oh mince, c'est tombé. Hop. Oh, on a le 2 de denier ici. Il nous parle de trouver plus d'équilibre finalement, ce 2 de denier là.
dans votre relation amoureuse ou dans votre vie amoureuse, de trouver plus d'équilibre peut-être entre vos besoins à vous finalement et les besoins de votre couple aussi. Hein. Il y a quand même la dépendance qui est ressortie, donc peut-être que vous faites tout en fonction de l'autre dans votre vie sentimentale de manière générale. Et là, on vous demande peut-être, ou en tout cas ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, c'est de trouver plus d'équilibre peut-être. D'être plus justement à sortir tout seul peut-être, à avoir sa propre passion, ses propres amis aussi, à ne pas tomber justement dans cette dépendance qui peut être due à cette très grande connexion en fait. Je ressens aussi un peu ce côté partager un peu les torts. Alors si on parle ici d'une relation passée, peut-être que le fait de communiquer avec cette personne-là, après des années, peut-être après des mois, ça peut vous aider justement à retrouver un équilibre dans votre vie parce que vous allez peut-être être face à quelqu'un qui va reconnaître ses torts, quoi. On a ici l'empereur. Oh, on a ici la 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Le roi de denier. Je mets ça ici et j'en prends une autre. Ok. Alors, par rapport à l'évolution, donc là je vais vraiment parler de la vie sentimentale parce que y a plusieurs possibilités si vous êtes célibataire, en couple, si on parle d'un ex ou si on parle vraiment d'une relation actuelle. Donc à vous de voir par rapport à la situation. En tout cas, ce que je vois, c'est une grande collection qui peut justement évoluer sur la dépendance affective. Qui peut peut-être même être un peu toxique suivant votre relation, entre guillemets. Suivant votre vécu, etc. bien sûr. Donc ce que je vois ici, c'est plus d'équilibre dans l'avenir, un équilibre dans les échanges peut-être justement, le fait de partager ses torts, le fait de partager son temps, le fait de partager son amour, ses émotions aussi, être plus équilibré en fait dans l'échange. Être plus équilibré aussi peut-être même dans l'amour que vous partagez ensemble, la connexion là qui vous lie, peut-être être plus équilibré dans ça. Parce qu'une très forte connexion peut nous amener dans les excès très vite. Donc soit dans le haut, soit dans le bas, ce côté un peu passionnel qui peut ressortir. Et donc moi, je vois plus d'équilibre ici. Comme si finalement, ce n'était pas que vous qui allez donner ou que lui qui allait donner, ou d'un coup c'est trop bien et d'un coup il y a un côté un peu toxique, etc. Moi, je veux vraiment un équilibre qui est trouvé. Donc dans votre vie sentimentale de manière générale. Ensuite, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui fait respecter la loi, entre guillemets, qui respecte la loi, qui est loyal justement. Je pense que c'est très vous ça. Et là, on sent que non seulement il est loyal, mais en plus de ça, il délimite en fait finalement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il pose ses limites. Et peut-être que c'est ce dont vous aviez besoin peut-être pour justement rencontrer la bonne personne ou tout simplement pour vraiment avoir une sorte de réussite personnelle ou de bonheur personnel. Vous devez être déjà heureux vous-même avant de... comment je pourrais dire ça? Pour vraiment lutter contre cette dépendance, finalement, vous devez faire des choses, finalement, qui vous font réaliser que vous pouvez vivre seul, en fait. Que cette relation, c'est vraiment un bonus. C'est pas un besoin, en fait, c'est vraiment un bonus. Et pour moi, l'empereur, c'est vraiment ça. C'est le fait de reprendre un peu le pouvoir, le contrôle sur la situation, le fait de délimiter, de ne pas tout accepter, justement. Le fait de prendre les bonnes décisions, celles qui sont justes pour soi-même. Ensuite, on a le 6 de bâton. Donc moi, je vois une réussite, je vois de la reconnaissance publique même. Une reconnaissance, en fait. Comme si cette relation allait s'assainir, en fait, j'ai l'impression. Parce que vous allez être... moi, je vois vraiment une sorte de fierté personnelle. Vous avez vraiment besoin d'être fier de vous, d'augmenter l'estime de vous, en fait, pour que cette relation marche ou pour que cette future connexion soit vraiment hyper stable et hyper réelle, en fait, tout simplement. Le roi de denier nous parle de stabilité, de sécurité. Donc ça peut nous parler de vous ou de la personne avec qui vous partagez votre vie ou avec qui, ou la personne que vous allez rencontrer plutôt dans l'avenir. Donc ça peut nous parler effectivement de quelqu'un de loyal, de fidèle, quelqu'un qui est très stable et sécurisant, qui est peut-être même un peu plus vieux que vous, ça peut parler de ça aussi. Donc moi ce que je vois à l'avenir, c'est plus d'équilibre en fait. Plus d'équilibre parce que vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez réussir à poser vos limites, vous allez être fier de vous. Et je pense que c'est la relation, en tout cas votre vie sentimentale va s'en voir changer en fait, tout simplement. Ici, on a quand même la relation, en tout cas le 10 de denier qui nous parle de famille, de stabilité justement en couple, de construction en fait. Ça nous parle de construire quelque chose en couple. Donc moi, je vois ici un couple effectivement qui en fait se suffit à eux-mêmes et qui existe personnellement de manière individuelle avant de fonder ce couple.
Il y a vous, il y a lui ou elle, et ensuite il y a le couple. Donc je vois vraiment, comme je vous disais, un assainissement, quoi. Ça va devenir beaucoup plus sain en fait, hein. Et on voit que ça va demander des efforts, hein, tout ça, hein. Il y a des efforts qui vont être, ça va pas être facile, hein, tout ça. Et pour moi, je vois vraiment une envie de construire quelque chose ensemble et construire vraiment pas à pas, de manière bienveillante, de manière fondée, de manière stable, concrète, avec les efforts qui sont fournis autant chez l'un et chez l'autre. Waouh! Mais voilà, le pont, vous voyez, quand il y a ce truc-là, il y a vraiment le fait de relier finalement les gens, quoi. De relier les gens, de faire des efforts justement pour trouver une solution au problème, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre ça maintenant, on va prendre le petit oracle des météores. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est assez fou parce que généralement, dans mes tirages sentimentaux, je ressens vraiment une situation qui se dégage plus que l'autre. Mais là, tout ce que je peux dire sur votre tirage, c'est vraiment cet aspect de connexion. Il y a vraiment une grande connexion quelque part. Autour de vous, là. Il y a vraiment une très grande connexion où il y a un lien au passé qui est énorme et qui vous empêche peut-être justement de vous ouvrir aux autres. Donc, et c'était pareil pour le temps numéro 1. Le temps numéro 1, c'était aussi un peu flou comme ça. C'était pas hyper précis, quoi. On a le jugement qui ressort ici. On a le jugement, on a quoi d'autre? On a l'enfant intérieur. Donc justement, ce que vous vivez actuellement, en tout cas les problématiques peut-être au niveau relationnel, viennent peut-être justement de votre enfant intérieur. Je ressens peut-être des personnes qui ont besoin de se sentir utiles pour être aimées par exemple, et du coup c'est hyper épuisant parce que ils donnent beaucoup, etc. Des gens peut-être qui ont compris que la passion c'était l'amour et donc ils ont construit tout autour de ça. Et en fait ils se rendent compte que c'est pas avec la passion, peut-être qu'on construit des choses, et donc il y a des choses à revoir. Bon, en tout cas il y a l'enfant intérieur ici qui essaie de vous parler, qui essaie de vous dire finalement qu'il y a des choses à soigner, à guérir, par rapport aussi peut-être même à la peur d'être jugé. Le fait d'avoir peur, peut-être d'être dans une relation, je ne sais pas, ça peut être une relation homosexuelle par exemple, une relation, je ne sais pas, avec une personne d'un rang social ou d'un métier dont vos parents jugent par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut vraiment y avoir un truc comme ça qui fait que ça vous influence, qui fait que ça vous a construit un petit peu comme ça et que vous avez vraiment besoin de guérir de ça. Ou alors c'est le jugement que vous portez envers vous-même, que vous ne pensez pas mériter cette personne-là. Et du coup, ça crée un blocage dans la connexion, dans la relation, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous n'osez pas forcément, par exemple, avouer vos sentiments, avouer vos émotions, parce que vous avez peur d'être jugé, parce que vous avez peur du regard de l'autre. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Et on a ici le changement imminent. Donc on voit ici effectivement un grand changement qui arrive pour vous au niveau sentimental. Donc c'est hyper positif les amis. On va maintenant terminer avec le livre oracle, voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Alors ça peut nous parler du côté professionnel ici, hein. C'est un livre qui regroupe un peu tout, donc on va voir, mais on prendra vraiment sur le côté sentimental. Oh, on a l'innocence. Vous voyez, c'est ce côté un peu finalement enfant intérieur, on vous demande peut-être de faire preuve plus d'innocence, de suivre plus votre cœur. C'est assez fou. Tu mérites le meilleur. Non mais, on cherche à vous rassurer sur l'estime de vous, sur le fait que vous méritez des choses. Tu as fait tes preuves, maintenant il te faut des résultats concrets produits par tes efforts. Tu es sérieux et tu t'es pleinement investi dans ce projet, dans cette relation. As-tu la sensation, ou dans ta vie sentimentale, as-tu la sensation d'être récompensé à ta juste valeur, que ce soit en termes d'argent, d'attention, d'amour, de reconnaissance? Ce message est là pour te rassurer car tu as fait du bon travail. Tu es une belle personne, quelqu'un de méritant. Mais ce message t'invite à également envisager d'autres options, car si tu n'es pas satisfaite ici, tu pourrais l'être ailleurs. Waouh! Oui, il est temps de passer à autre chose. Le numéro, c'est 51 pour confirmer ce message. Et le signe, c'est une pièce. Donc, il vous manque peut-être quelque chose malgré cette connexion. Il vous manque peut-être justement cette reconnaissance que vous attendez de l'autre, hein, aussi peut-être. Du temps, des efforts aussi de l'autre. Donc, à vous de voir par rapport à votre relation, situation amoureuse. Mais là, vous devez vraiment comprendre que vous méritez le meilleur. Donc, à vous de voir si vous avez besoin d'être réconcilié, vous avez besoin peut-être de parler à cette personne, vous avez besoin peut-être d'avoir plus confiance en vous pour attirer une belle personne à vous. Donc voilà, vraiment à vous de voir. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire parce que je vous avoue là, deux tirages qui sont entre guillemets assez profonds et du coup qui sont difficiles à cerner puisque
C'est des tirages qui sont tellement profonds et où je ressens tellement d'émotions en même temps que c'est difficile de pouvoir les exprimer. Autant il y a des tirages qui sont hyper clairs où je sens qu'il y a une situation qui se démêle plus que les autres. Autant là, ça peut vraiment parler à des célibataires ou des personnes en couple qui ressentent juste une espèce de connexion avec une autre personne, un lien inexplicable avec un ex, une ex ou une personne que vous avez rencontrée récemment. Donc à vous de me dire en commentaire, j'ai hâte de lire vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo ou simplement pour me soutenir, même si ça ne vous a pas parlé, pour me soutenir mon travail aussi. N'hésitez pas à vous abonner aussi, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi la clé. Alors ici, ça peut nous parler justement d'une solution qui va être trouvée, peut-être d'un déblocage justement au niveau sentimental, d'une réconciliation aussi peut-être. Mais la clé, elle ouvre, mais elle peut enfermer aussi. Donc ça peut nous parler justement le fait d'être enfermé dans ses croyances, dans une relation, de s'en sentir un peu prisonnier, prisonnière, ou au contraire, du coup, de se libérer de quelque chose, de gagner en indépendance, etc. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Je vais mettre la carte juste ici. J'espère que vous allez la voir, voilà. Et puis on va aller voir de toute façon, avant de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, on va voir un peu ce qui se passe actuellement. Dans quelle situation vous êtes aujourd'hui? À l'heure où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qui vous tracasse? Quelles sont les énergies un petit peu qui... Bah, ça commence bien, ça tombe. Quelles sont les énergies, les émotions qui priment en fait, tout simplement? Alors, il y a beaucoup de choses qui veulent sortir. Ça tombe de partout. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Que vous soyez en couple ou célibataire. Quelle est la problématique là? Oh, ok. On a la 3 de coupe. On va prendre, je pense, 4 cartes pour débuter. Ouh, 4 de coupe. Alors, beaucoup de choses au niveau émotionnel là. Je vous rappelle que les cartes de coupe sont vraiment liées aux émotions. Donc là, roue de la fortune, ok. Et reine de coupe. Ok, les amis. Bon. Le 3 de coupe, ici, clairement, on peut nous parler justement d'une relation tripartite. D'une relation peut-être justement où vous avez un peu du mal à prendre une décision au niveau amoureux. Voilà, il est possible que vous soyez en couple, mais que vous ayez flashé sur quelqu'un d'autre. Il est possible voilà, que vous hésitiez entre deux personnes, ou alors de manière générale, peut-être entre les hommes ou les femmes, hein, c'est possible qu'il y ait un peu ce côté-là. Ou alors de manière générale aussi, peut-être que cette personne-là représente peut-être un type d'homme et l'autre un autre type d'homme. Non pas que je vais le faire de généralité, mais il peut y avoir un peu ce côté-là. Ce côté, j'ai du mal à savoir finalement qui est bon pour moi, j'ai du mal à savoir ce que je veux vraiment, j'ai du mal à prendre une décision au niveau amoureux. Je préfère ne pas choisir que de choisir, alors que le fait de ne pas choisir, c'est aussi prendre une décision, mine de rien. C'est déjà choisir finalement. Donc il peut y avoir effectivement un doute sur peut-être deux personnes. Est-ce que vous hésitez justement entre deux personnes parce que vous les trouvez toutes les deux bien, entre guillemets, ils pourraient tous les deux vous convenir, mais vous hésitez, ou alors vous hésitez entre les hommes ou les femmes. Il y a un peu ce côté-là finalement, quelle décision je vais prendre? Et avec le 4 de coupe, il y a vraiment une tristesse liée à ça, il y a vraiment peut-être un découragement aussi peut-être au niveau de la vie sentimentale. Peut-être même que ce choix-là au niveau sentimental peut nous parler par exemple du fait ça peut nous parler par exemple ici de reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre, hein, d'aller vers l'avenir finalement, et celui-ci d'aller vers le passé par exemple. Hein. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Le 4 de coupe nous parle effectivement d'un découragement peut-être, d'énergie négative, de pensées négatives liées à ça, comme si vous étiez, alors il peut y avoir une déception de vous-même, hein, le fait de se sentir un peu sale par exemple, le fait de se sentir complètement démuni aussi par rapport à ses propres émotions, le fait que vous n'arriviez pas justement à contrôler vos émotions, ce qui fait que il est possible que vous soyez déjà en couple mais que vous ressentiez de l'attirance par exemple pour quelqu'un ou de l'amour aussi pour quelqu'un d'autre,
et c'est venu comme ça sans que vous puissiez, entre guillemets, contrôler les choses. Et donc, il peut y avoir une tristesse, une profonde, profonde tristesse liée à ça. Une profonde aussi sensation de culpabilité, le fait de savoir qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix, mais de ne pas y arriver parce qu'on se sent complètement, entre guillemets, démuni par rapport à tout ce qu'on ressent. On a peur de prendre une décision parce qu'on a peur aussi peut-être de prendre la mauvaise décision. Et donc, il y a vraiment une sensation un peu en suspens, un peu comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. On a ensuite la roue de la fortune qui nous parle d'un grand changement. On voit que vous êtes vraiment dans un nouveau cycle où vous arrivez peut-être justement dans un nouveau cycle. On voit vraiment que les choses sont en train de bouger, qu'il y a des... C'est comme si finalement vous ne pouviez pas retourner en arrière. Il y a un peu ce côté-là. Je ne peux pas retourner en arrière. Ce que j'ai entrevu, peut-être ce que j'ai ressenti, je ne peux pas l'oublier peut-être. Il y a un peu ce côté-là où je ne sais pas quelle décision prendre. Est-ce que je vais vers cette relation qui m'a l'air bien, vers cette personne qui m'a l'air bien, que je ne connais pas forcément, mais voilà, que j'ai envie de connaître peut-être, ou est-ce que je reste accrochée à mon passé, à cet ex peut-être qui est encore un petit peu dans ma tête, etc. Donc il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression chez vous, avec, comme je vous disais, une sensation, je pense que vous ressentez justement le fait que votre vie prend un tournant au niveau sentimental, que vous vous apprêtez justement à avoir un énorme changement, mais vous ne savez pas forcément encore d'où ça vient. Est-ce que ce changement, ça va être pour cette personne ou au détriment de cette personne-là? Enfin, il y a un peu un méli-mélo, j'ai l'impression, de tout ça. Aussi, finalement, le 3 de coupe, d'origine, c'est quand même la carte de la célébration, c'est quand même la carte de l'événement qui est hyper heureux, de la joie commune, quoi. C'est vraiment cette carte-là. Là, pour le coup, avec cette image-là, moi, directement, ça m'a fait ressentir ça, mais il est possible qu'on nous parle ici d'une relation, peut-être même d'un heureux événement, c'est-à-dire d'un bébé qui est né, par exemple, des choses comme ça, dans votre relation de couple, le fait d'avoir fondé une famille, le fait d'avoir été dans un couple ou que vous soyez dans un couple dans lequel vous êtes vraiment très heureux, très épanoui, etc. Mais en même temps, il y a une déception sur quelque chose. Il y a en même temps le fait peut-être que vous restiez focalisé sur les choses négatives qui se passent, par exemple. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc moi, je vois un grand changement dans votre vie sentimentale par rapport à ça. Il y a vraiment un côté, ok, j'arrive à un tournant de ma vie. Est-ce que peut-être vous... Il y a peut-être des gens ici qui ont fait un enfant ou qui ont, comment dire, qui ont crié victoire par rapport à quelque chose, par rapport par exemple aux efforts fournis par leur partenaire, par rapport au fait que voilà, la relation allait bien se passer, etc. Et au final, il y a une déception. Il y a une déception sur quelque chose, il y a un manque de certitude par exemple, il y a des doutes aussi par exemple. Donc il peut y avoir ça. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une tristesse par rapport au fait d'être seul. Peut-être que vous avez eu une impression ici, l'espace d'un instant finalement, d'avoir trouvé la bonne personne ou d'avoir, rencontré une personne qui avait l'air cool, etc. Et ça s'est, entre guillemets, vautré. Vous êtes vautré comme une merde, entre guillemets, et vous vous sentez un peu seul. Et du coup, vous êtes complètement déçu parce que vous pensiez que cette personne-là était faite pour vous. Donc il peut y avoir un côté là. En tout cas, il y a une déception ici quelque part. C'est sûr. Et cette déception amène peut-être à des changements, à une autre vision de voir les choses, à une autre vision aussi peut-être de s'incarner dans une relation, etc. La princesse de coupe, c'est vraiment quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est compatissant, qui est bienveillant, donc ça peut être vous, forcément. Il y a vraiment ce côté aussi peut-être comment je pourrais dire ça d'affectueuse, de compréhensive. Il y a vraiment ce côté empathique finalement chez vous aussi peut-être. Et donc c'est possible qu'en relation amoureuse, vous vous sentiez tellement empathique, tellement généreuse, tellement dans l'affection, que vous êtes un peu un amoureux de l'amour ou une amoureuse de l'amour et que directement vous criez victoire un peu trop vite et puis hop, vous êtes facilement déçu. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ou alors vous avez beaucoup d'espoir dans une relation ou dans une personne et au final le soufflet retombe aussitôt. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. On va aller voir maintenant, du coup, on va prendre quelques oracles avant d'aller voir au niveau amoureux ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Oula! Alors, j'ai l'horloge et la cohérence qui sont tombées.
Alors moi, je prends une carte par une carte, mais ça peut nous parler justement du fait de devoir prendre son temps, de ne pas précipiter les choses, hein. Il peut y avoir une précipitation, une sorte d'impatience qui fait que vous êtes facilement déçu parce que les choses prennent du temps à se mettre en place, par exemple. Parce que vous êtes quelqu'un qui est assez speed, qui savait ce que vous voulez, et voilà, il peut y avoir un peu ce côté rapide chez vous, au niveau amoureux. Et on nous parle de cohérence, que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc il peut y avoir de la déception ou une sorte de tristesse, justement parce qu'il y a une incohérence entre ce que vous voulez peut-être, hein, le fait de vouloir peut-être rapidement les choses, le fait de vouloir fonder une famille rapidement, le fait de vouloir s'engager rapidement, le fait de vouloir être en couple aussi rapidement, le fait d'avoir vraiment ce besoin d'être en couple. Et attention, quand on tombe dans ce besoin d'être en couple, etc., ce besoin de l'autre, ça met une pression à l'autre, ça fait de la dépendance affective, c'est pas bon. Mais voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là qui fait qu'il y a une incohérence parce que vous avez envie à la fois à l'intérieur de vous de fonder quelque chose de solide, mais en même temps, votre comportement peut-être nuit à ça parce que vous voulez vous engager trop rapidement, par exemple. Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, il y a la clarté ici. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vous avez besoin d'y voir plus clair ici dans votre tête, hein. Il y a un questionnement, il y a un peu de flou ici par rapport à quelque chose. Peut-être justement que vous êtes un peu innocent, un peu naïf, peut-être aussi, hein. Dans la reine de coupe, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que vous êtes tellement affectueux, généreux, empathique, que vous pensez beaucoup à l'autre et du coup, vous vous laissez un petit peu, vous délaissez peut-être vos propres émotions aussi, vos propres envies au détriment des autres. Et donc, du coup, ça peut créer effectivement un manque de lucidité dans le fait de prendre les bonnes décisions pour vous et ça peut amener justement au fait que vous le regrettiez plus tard, vous vous sentiez complètement sali, démoli, déçu tout simplement. Parce que justement, l'amour vous rend aveugle, hein. Il y a vraiment ce côté-là chez vous peut-être. Vous vous laissez trop peut-être submergé par des émotions, des émotions positives, pardon. Et il y a un peu ce côté naïf, quoi. On nous parle de nouvelles pages, on nous parle du coup d'un changement qui s'annonce, hein. Il est en train de s'annoncer le changement avec la roue de la fortune, hein. Si vous êtes au plus mal actuellement, justement, la roue de la fortune, ça peut nous montrer justement, ça peut provoquer le fait que vous soyez au plus haut dans pas longtemps. Donc ne vous inquiétez pas. Les choses vont bien se décanter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à votre situation amoureuse? On a le chasseur, l'éloignement qui sont tombés ici. Donc peut-être quelqu'un qui n'était pas celui que vous pensiez qu'il était. Enfin, qu'elle était. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Vous pensiez, je sais pas, faire votre vie avec cette personne et au final, ça ne s'est pas passé comme ça. On peut avoir aussi une relation ici où ça chauffe un peu du chaud et du froid. Sans parler de couple, hein, justement, mais il y a un côté un peu chaud-froid ici, peut-être qui peut vous donner l'impression que « Oh, trop bien, ça se passe bien » et d'un coup, bam, il y a une déception. Et ça fait peut-être aussi un cercle vicieux par rapport à ça. Et vous êtes tellement, comme je vous disais, empathique, compréhensif, etc. Vous pensez tellement à l'autre que vous vous laissez un petit peu... j'ai pas manipulé, mais voilà, quoi. Il peut y avoir un peu ce côté-là. L'éloignement, la déclaration, on nous parle quand même pas mal de fois de l'éloignement, comme si vous aviez besoin de prendre du recul peut-être par rapport à ça. Hop. Donc on nous parle de passion. Alors ça peut être effectivement synonyme d'une relation passionnelle, hein, ce côté chaud-froid, ce côté tout va bien et d'un coup, hop, on se sent un peu comme une merde, ou alors l'autre nous rabaisse, ou alors voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Ou alors vous recherchez énormément la passion et donc du coup c'est ce qui fait que vous manquez de lucidité. Parce que vous avez peut-être, vous vous laissez, comment dire, comment je pourrais dire ça, ouais, comme un tourbillon un peu d'émotions qui vous emporte et qui vous empêche justement d'y voir plus clair, de ralentir un peu le pas, etc. Donc peut-être qu'on vous demande justement de faire attention à la passion, d'apaiser un peu plus vos émotions, justement, de vous apaiser aussi vous-même, d'être plus dans le ralentissement, dans le fait d'y aller un peu plus doucement, justement. Parce que là, on voit la passion, elle s'apaise au fil du temps, hein. Au début, il y a ce côté un peu passionnel, il y a ce côté un peu électrique qui peut se dégager d'une relation. Et puis, hop, le soufflet retombe. Donc peut-être que c'est ça aussi qui vous fait bizarre, c'est qu'il est possible que vous soyez un peu accro à ce côté flirt, à ce côté passionnel de début de relation où on se découvre, où du coup tout est nouveau et donc tout est stimulant et il y a des hormones en plus qui jouent. Et puis au fur et à mesure, cette passion, elle s'éteint pour laisser place finalement à quelque chose qui est plus apaisé, plus ancré, plus stable, mais qui peut vous décevoir finalement.
qui peut faire vous manquer, enfin, il peut y avoir vraiment ce ressenti de manquer de quelque chose. Et donc, du coup, de ne pas savoir si c'est de l'amour ce qu'on ressent ou si c'est au contraire de l'amitié finalement qui s'installe. Donc voilà, je peux avoir vraiment ici des personnes qui sont un peu accros à ce truc-là et qui, dès qu'ils sont apaisés, sont un peu, voilà, et qui ont un peu peur finalement que l'amour soit plus là. Alors que c'est là où l'amour justement demeure. Et que la passion finalement des débuts, c'est vraiment un truc hormonal. Genre c'est vraiment quelque chose qui est vraiment lié aux hormones, etc. Et qui justement au bout d'un moment s'éteint, c'est normal. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là, ou alors cette volonté justement de quelque chose de plus apaisé. On nous parle encore une fois de nouvelles, hein. Enfin, il y a vraiment ce côté d'écrire un nouveau chapitre, le fait de communiquer avec quelqu'un, donc il est possible que vous communiquiez déjà avec quelqu'un qui vous laisse un peu poireauter par exemple, ou qui ait une déception par rapport à quelque chose. Enfin, voilà, mais en tout cas ici effectivement on voit des nouvelles, on voit des nouvelles de quelqu'un du passé peut-être, quelqu'un que vous allez rencontrer sur internet, quelqu'un avec qui avoir une relation à distance. En tout cas, voilà, nouveau chapitre, nouvelle écriture, finalement, nouveau livre qui arrive pour vous. On va maintenant regarder au niveau de l'avenir, qu'est-ce qui va se dérouler. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à votre relation, enfin, par rapport à cette situation en tout cas. Parce que là, on n'est pas vraiment... on n'a pas de confirmation d'une relation, on parle juste effectivement d'une sensation de victoire, de déception, de schéma qui se répète peut-être, ou de changement. On nous parle, donc là on a le 9 de denier, on nous parle ici de récolte, de persévérance, de patience aussi peut-être. Justement, pour moi c'est vraiment l'inverse de la passion ici, c'est vraiment le côté, la récolte sûre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'attends le bon moment, je récolte au bon moment et c'est toute ma patience et c'est tout ce côté d'avoir attendu, d'avoir appris à connaître l'autre, etc. qui fait que maintenant vous pouvez récolter. Donc il y a vraiment quelque chose, une relation, quelque chose dont vous pouvez vraiment tirer les enseignements justement en faisant preuve plus de patience, en allant plus doucement. Oh, on a le pendu. Le pendu nous montre à quel point vous allez voir les choses de manière différente. Là où maintenant ou avant justement vous pouviez être dans cet espoir direct, dans cette innocence, cette naïveté finalement, où vous imaginez tout de suite que c'était votre grand amour. Enfin, vous voyez ce côté un peu ce côté-là. Et bien là, justement, on voit un changement de vision des choses. Il va y avoir une situation qui va vous amener, et ça se trouve, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, puisqu'on nous parle de changement au niveau actuel. Et je pense que c'est ça aussi qui est en train de se jouer, ce côté, en fait, maintenant, je vais prendre plus mon temps. Je vais moins m'enflammer, entre guillemets, dès que je vais rencontrer quelqu'un. Je vais aller plus doucement. Je vais apprendre à le connaître, vraiment, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce côté-là. Comme si vous alliez changer, visiblement, de façon d'aborder les choses, de façon aussi de voir les choses aussi, hein, parce qu'il peut y avoir une espèce d'exigence qui fait que vous êtes tout le temps déçu aussi. Et donc le fait de revoir un petit peu son niveau d'exigence, de déconstruire certaines choses aussi au niveau sentimental, eh bien ça peut vous amener justement à voir les choses différemment et donc à rencontrer la bonne personne ou en tout cas à prendre du temps pour la bonne personne. On a le 8 de denier qui parle de persévérance, d'efforts à fournir, de sacrifices peut-être, de travail bien fait finalement. Donc pour moi, c'est vraiment le fait qu'il va falloir faire des efforts de votre côté. Il y a vraiment le côté aussi de construire une relation, comme je vous disais, au fur et à mesure, pas à pas, avec de la persévérance et non pas ce côté passionnel. Pour moi, la passion, au niveau relationnel, là, je la vois vraiment comme une plante que vous arrosez. Alors, soit vous l'arrosez beaucoup, soit vous l'arrosez pas. Vous voyez, c'est un peu ça la passion. C'est un peu ce chaud-froid. Et donc, du coup, la plante, soit elle pourrit parce qu'elle a trop d'eau, soit au contraire, elle se dessèche parce qu'elle n'en a pas assez. Et donc, la persévérance, les efforts que vous allez mener, c'est au contraire de faire des efforts sur le long terme. Et pas donc, du coup, de montrer beaucoup d'amour maintenant, enfin, un jour, et d'un coup, ignorer un peu la personne. Et donc, pour moi, pour avoir une plante bien entretenue, il faut vraiment l'entretenir tous les jours et donc mettre un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, un petit peu d'eau, un petit peu de soleil. Et donc d'alterner un peu tout ça pour que ça marche en fait tout simplement. Et donc finalement, recevoir de l'amour, donner de l'amour, passer du temps ensemble, faire des efforts aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là, cet équilibre à trouver finalement. Oh, on a le 2 denier qui nous parle d'équilibre justement, qui nous parle d'équilibre à trouver. Donc vous allez être beaucoup plus équilibré dans vos émotions. Vous allez moins en tout cas j'ai l'impression de vous laisser influencer par peut-être vos besoins de dépendance, peut-être aussi, vos besoins qui sont entre guillemets
animé par la dépendance affective aussi peut-être. Et j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus être serein, beaucoup plus équilibré dans vos émotions, dans vos relations aussi. Hein. On voit bien que l'un donne autant que l'autre. C'est ce qui crée tout cet équilibre. Donc, il y a vraiment ce côté travailler ensemble, quoi. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment faire en sorte de construire quelque chose de solide ou en tout cas, voilà, échanger ensemble, communiquer avant que ça soit vraiment concret. Et si vous êtes en couple actuellement, il peut y avoir effectivement une période où, enfin actuellement, où il y a des changements qui doivent se faire, plus de communication peut-être, apaiser plus ses émotions, faire des efforts chacun de son côté aussi, pour pouvoir justement trouver un équilibre parfait au niveau de votre relation. Je mets ça un peu plus droit, hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau de l'évolution de votre vie sentimentale ? Il y a vraiment ce côté de construire quelque chose ensemble ici. Hein. On a la force qui nous montre ici qu'on lutte contre ses propres démons, contre sa propre colère par exemple. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. Oh, on a quoi ici? On a l'hiérophante. Pour moi, c'est un grand enseignement que vous allez vivre justement. Il y a ce côté-là vraiment très enseignement dans votre vie amoureuse là. Je pense que vous allez comprendre un petit peu finalement d'où vient ce côté peut-être d'exigence, ce côté aussi peut-être de déception que vous ressentez, parce que justement vous êtes à être trop dans l'excès finalement, dans le haut et dans le bas inversement. Et donc il peut y avoir un peu un enseignement que vous tirez de cette situation actuelle là. L'hiérophante peut nous parler aussi d'une influence. Hein. D'une influence un petit peu manipulatrice, donc attention aussi. Un espèce de mentor, quelqu'un qui... Vous avez peut-être une vision aussi de voir l'autre comme quelqu'un de supérieur à vous. Il peut y avoir un peu un truc comme ça. Et ça peut aussi parler d'une personne que vous allez rencontrer ou de la personne avec qui vous êtes actuellement, qui peut avoir aussi une plus grande sagesse, entre guillemets, qui est un peu plus vieux, qui a appris plus de choses, qui a plus d'expérience peut-être en la matière. Oh, on a le 6 de bâton qui nous parle ici de reconnaissance publique, de reconnaissance, de fierté aussi personnelle, hein, mine de rien. Comme s'il allait y avoir des réussites finalement. Des réussites parce qu'il peut y avoir justement un enseignement par rapport à ça. Le fait d'avoir compris des choses, le fait d'avoir compris pourquoi vous étiez si à vouloir vous engager rapidement, à vouloir faire les choses rapidement comme ça. Et bien finalement, ça va vous faire comprendre des choses. Et donc, le fait de les comprendre, eh bien, vous ne les referez plus. Et donc, il va y avoir une sorte de fierté personnelle à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à déconstruire des choses aussi. Hein. Oh, et on a ici la 10 de bâton. Pardon. La 10 de bâton qui nous parle d'un poids qu'on a sur les épaules, hein, d'un traumatisme, peut-être de blessures, d'exigences, de cases à cocher aussi que vous avez peut-être au niveau de la relation, ce qui fait que ça pèse plus sur l'autre ou même sur vous qu'autre chose. On vous demande ici de faire preuve de plus de légèreté, de laisser tomber un petit peu vos reproches, de pardonner aussi peut-être, hein, parce que vous avez des choses que vous portez sur vous-même et qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez. Tout simplement. Hop, on va prendre l'oracle des météores. Donc attention au poids que vous portez sur vous là. Oh, voilà, corps physique souffrant. On voit bien que vous êtes en souffrance ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a quelque chose qui vous impacte même au niveau corporel. Hein. Ça peut être par des maux de dos, des maux de tête, etc. Peut-être un manque d'équilibre justement parce que vous donnez beaucoup ou parce que vous êtes très exigeant aussi. Parce que voilà, vous avez un petit peu ce côté montagne russe. Hein. Vous avez de l'espoir et ensuite non et ensuite oui. Du coup, ça vous fait souffrir quoi. On vous demande de plus d'apaisement, quoi. Soyez plus apaisés, les amis. Essayez de faire peut-être de la méditation, voir un psychologue peut-être aussi, pour apaiser les choses. Parce que, je vous le dis, hein, l'hiérophante, il peut vraiment être vu dans un côté négatif, comme quelqu'un qui croit tout savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous dirige un petit peu, quoi. Qui fait un peu le gourou, j'ai envie de vous dire. Et donc, faites attention à ça, parce que comme là, il y a la clarté ici, l'amour peut vous empêcher finalement de voir quelqu'un qui essaie d'avoir le dessus sur vous. Donc, attention à ça. Oula. On a quand même la rancune et la tristesse qui sont tombées comme ça, donc c'est assez drôle. Il y a des choses comme ça qui vous
On a encore le changement ici qui ressort. Oh, on a ici le pardon. Donc, il y a des choses ici à pardonner à vous-même. Une sorte de culpabilité, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être une relation, peut-être une tromperie que vous avez fait vous-même. Hein, ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Ou alors, au contraire, que vous avez subi et qu'il faut que vous pardonniez parce que ça vous empêche d'avancer. On a l'amour de soi ici qui est ressorti avec la réconciliation. Donc le fait de se réconcilier à soi-même, ça va bien avec ce côté pardon finalement. Hein. Période de stagnation. Allez, une carte. Oh, et on a la rupture. Donc voilà, ça peut nous parler effectivement d'une rupture amoureuse que vous avez du mal à vous remettre, une rupture qui est inévitable hein, puisqu'il y a eu tromperie peut-être, puisque vous êtes attiré par quelqu'un d'autre aussi, puisque vous parlez à quelqu'un d'autre aussi. Une rupture aussi peut-être qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est-à-dire quelque chose qui est brisé à l'intérieur de vous. Et il faut vraiment que vous arriviez peut-être à pardonner pour essayer de reprendre un petit peu tous les morceaux que vous avez laissés à l'autre aussi dans votre passé, c'est possible. Hein. On va terminer du coup ce tirage avec, avec le livre oracle. Tu es sur le bon chemin, le succès est inévitable. Fais ton bilan sentimental. Une petite introspection au niveau sentimental s'impose. Essaye de souffler un peu ce mois-ci afin de te recentrer sur toi et sur ta vie amoureuse. Car il y a du ménage à faire dans ce domaine. Seulement, à force de courir à gauche et à droite, tu n'arrives pas à le réaliser. Prends donc une pause pour sonder ton cœur. Es-tu heureux? Quelle est ta prochaine étape pour toi ou pour ton couple? Il y a bon nombre de questions qui attendent des réponses. Il ne faut pas faire l'autruche. Oui, c'est à envisager. Et pour confirmer ce message, il y a le signe de Cupidon ou le numéro 24 que vous pourriez voir par exemple sur un camion, sur une voiture, peu importe, sur Instagram. Si vous tombez sur un Cupidon ou le numéro 24, c'est pour vraiment confirmer ce message. Eh bien voilà les amis, on voit bien que vous êtes vraiment dans un espèce de, dans un grand changement ici, dans un nouveau cycle au niveau de votre vie relationnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de questions effectivement que vous devez vous poser. Une responsabilité à prendre sur certaines choses peut-être, ou alors reconnaître que vous avez été victime aussi d'autres choses, ne pas être dans le déni par rapport à tout ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, bien sûr. Si vous voulez en dire un peu plus, n'hésitez pas aussi, ça peut inspirer d'autres personnes qui vous le disent. Écoutez, mettez un petit j'aime si c'est gratuit, si ça vous va, à vous abonner si vous avez envie de suivre un petit peu l'évolution de la chaîne, voir un peu tous mes tirages qui sortent le jeudi à 16h et le dimanche aussi. Et puis écoutez, voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.